Pour la première fois depuis longtemps, il y a de quoi être très optimiste au sujet de l'AC Milan. L'équipe joue bien, plein de jeunes sont en train de franchir un palier, l'équipe est première de Serie A, l'AC Milan ne serait-il pas tout simplement en train de renaître ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. En parlant d'équipes qui vont bien, impossible de ne pas mentionner l'AC Milan. Alors c'est vrai que les Milanais viennent de perdre cette semaine 3-0 contre le LOSC, mais avant ça, c'était 24 matchs sans défaite, 242 jours d'invincibilité, et puis surtout, les hommes de Stefano Pioli sont leaders de Serie A, et contrairement à d'autres équipes du top 5, il n'y a pas de surperformance au niveau des expected goals, ils sont vraiment à leur niveau. Cette potentielle renaissance de l'AC Milan, elle est due à un grand travail qui est fait en coulisses. On pourrait y consacrer une vidéo entière, mais nous, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur le terrain, vraiment le travail de Stefano Pioli pour que son équipe joue si bien. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on regarde les matchs de l'AC Milan, on s'ennuie pas. Il y a énormément de choses qui se passent sur le terrain, une équipe très active, une équipe qui ne spécule absolument pas. Le football de l'AC Milan, c'est un football extrêmement rythmé. Ivan Gazidis, qui est le CEO du club, il disait il y a quelque temps, on cherche à Milan à implémenter un type de football progressiste et moderne. Et c'est pour ça que les dirigeants, ils avaient l'idée de faire venir en fin de saison passée Ralf Rangnick. C'est vrai que Stefano Pioli était là depuis pas longtemps, mais il pensait que Rangnick serait une meilleure idée pour développer le club à long terme et pour justement mettre en place ce football vertical, ce football où on n'a pas peur de prendre des risques, un football vraiment très en vogue durant les années 2020. Rangnick, c'est un précurseur, ça fait des années qu'il pense à ce type de football-là. La chance des dirigeants de l'AC Milan, c'est que Stefano Pioli, lui aussi, il avait ce type de football-là en tête. Il le dit lui-même, ça fait depuis janvier qu'il regarde les matchs du Bayern et ce football très intense, ce style très agressif, c'est la direction dans laquelle nous allons. Il dit: ce football très vertical, très agressif, c'est pas un football où on chercherait à poser le bus et à ressortir très rapidement pour jouer les contres en une passe ou deux, en balançant devant. Non, c'est un football où on cherche à ressortir très vite avec du travail derrière. C'est très élaboré la façon dont on ressort le ballon verticalement. La façon d'attaquer de l'AC Milan, elle est parfois digne d'une partie de flipper où le ballon voyage extrêmement vite d'un coin à l'autre du terrain. Il y a aussi quelque chose de très géométrique qui se dégage dans le sens où on voit les triangles, on voit les diagonales que font les joueurs, etc., etc. Souvent, les joueurs du Milan savent exactement à qui passer le ballon, quand passer le ballon et où leur coéquipier se place sur le terrain. On a parfois l'impression qu'ils n'ont même pas trop besoin de réfléchir. La chose que je me demande du coup, c'est à quel point Stefano Pioli a travaillé ça dans le détail à l'entraînement. Parce que sous ses ordres, il a une équipe de jeunes joueurs et c'est vrai que quand vous avez de jeunes joueurs, vous pouvez davantage travailler ces circuits qui demandent beaucoup de répétitions à l'entraînement. Quand vous avez des joueurs expérimentés, généralement ils ne sont pas très enclins à ce genre d'exercice-là. Un exemple, Zlatan Ibrahimovic. Parfois, Ibra il se retrouve collé à la ligne de touche à droite, on se demande vraiment ce qu'il fait là, et ses coéquipiers, sans trop regarder, sans trop prendre l'information, le trouvent avec un long ballon. Ça a tout l'air d'un circuit clairement automatisé. Alors, Willou, il a fait une vidéo excellente sur Ibrahimovic et vous pouvez voir notamment ses mouvements à l'AC Milan. Je ne vais pas trop m'éterniser sur son cas, juste dire que dos au but, dans les airs, c'est vraiment une garantie. Vous pouvez lui envoyer tous les ballons que vous voulez. Il va les contrôler. C'est impossible quasiment que son défenseur gagne son duel et il va vous la remiser tranquillement. Souvent, les choses, elles sont bouchées. Pas de problème. On cherchait Ibrahimovic. Même en camp adverse, des fois l'équipe elle attaque vraiment sur peu de mètres, mais ça n'empêche pas les centraux de tenter un long ballon pour Ibrahimovic, se boucher au sol. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par les airs et Ibrahimovic, il va pas faillir dans cet exercice-là. Et puis aussi, quand Ibra redescend pour contrôler ses ballons, il attire des défenseurs, ça crée un espace dans son dos et là, il y a du monde pour s'y engouffrer. Les joueurs qui peuvent attaquer cette profondeur, c'est évidemment les ailiers, Selmakers et Leao. Et Leao, c'est un joueur assez intéressant, je trouve, parce qu'il est bon dans l'espace, oui, mais quand vous lui donnez le ballon dans les pieds, c'est un joueur assez entreprenant qui va tenter des choses. Il a beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il fait. C'est rare que vous lui donniez le ballon et qu'il se contente de faire une passe neutre. Non. Il va chercher à provoquer, à déborder. C'est un joueur qui a une activité assez constante. Et ça fait beaucoup de bien à l'AC Milan, surtout à l'heure d'attaquer un camp adverse, c'est une garantie supplémentaire.
À l'heure de ressortir le ballon, l'équipe elle se repose pas exclusivement sur la figure de Zlatan, ils ont d'autres mécanismes bien plus collectifs pour ressortir la balle. Les conduites de balle, les décrochages, les appels et un concept extrêmement important que l'AC Milan maîtrise à la perfection, c'est cette différence entre être dans une zone et arriver dans une zone. Si vous êtes dans une zone, votre adversaire, il sera au marquage sur vous et vous ne constituerez pas une option de passe, une solution de passe viable. En revanche, si vous attendez et vous faites l'appel pour arriver dans une zone, votre adversaire il n'a pas le temps de vous suivre et là, tout d'un coup, vous constituez une ligne de passe, le jeu s'ouvre comme par magie. Ça, les joueurs de l'AC Milan le font extrêmement bien. Et puis, ces appels, ils sont précieux pour une autre raison, c'est que c'est vraiment pas rare que le joueur qui a le ballon, il transmette son ballon et il fasse un appel ensuite. Vraiment, les joueurs du Milan, ils jouent pas vraiment pour eux, ils jouent, j'ai l'impression, plus pour leur coéquipier. On n'est vraiment pas dans cette idée où je te fais la passe, une fois que la passe est finie, j'ai fait mon travail, j'ai plus à me préoccuper de ce qui se passe dans l'action. Non, non, non. Là, tout le contraire, les joueurs de l'AC Milan, ils sont toujours sur le qui-vive mentalement, ils ont toujours un peu un coup d'avance. J'ai fait la passe, je fais l'appel et ça rentre aussi dans cette idée de football extrêmement vertical parce que sans appel et sans multiplication d'appels, impossible d'être vertical. Au bout d'un moment, vous n'avez plus d'option de passe. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a une grande synchronisation dans les appels. C'est pas rare qu'avant même qu'un coéquipier ait reçu le ballon, un autre coéquipier soit déjà en train de faire l'appel. 1. Pour attirer son défenseur et 2. Pour proposer une possible solution de passe. On voit plusieurs fois, avant même que Selmakers ait reçu le ballon, Calabria est déjà en train de faire un appel. Un autre élément qui a trait à la synchronisation, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur sort de sa zone, il y a un autre joueur qui vient pour l'occuper. Ça évite de se retrouver avec une accumulation de joueurs dans la même zone et ça évite de se retrouver sans ligne de passe disponible. Ces compensations, l'AC Milan les fait parfaitement bien. Et en parlant de tout ce qui se passe au milieu de terrain, il y a deux joueurs qu'il faut absolument mentionner, Bennacer et Çalhanoğlu. Bennacer, il y a un aspect de son jeu que j'aime énormément, c'est la patience qu'il a. C'est vrai que techniquement c'est une garantie, c'est un super passeur, mais c'est pas seulement une question de capacité technique, c'est une question d'interprétation. Le nombre de fois où il reçoit le ballon et au lieu de la passer, il attend un peu, quelques touches, conduite de balle et dès que l'espace s'ouvre devant lui ou dès qu'il y a une solution de passe, je passe le ballon. Mais il n'est jamais dans la précipitation, il n'est jamais dans cette idée de je dois jouer à deux touches absolument, je dois jouer en une touche absolument, il faut que je sois vertical, non, il sait parfaitement maîtriser le tempo. Vous avez du coup au milieu de terrain Kessié, qui est un joueur beaucoup plus positionnel, qui va moins quitter sa zone, et un Bennacer qui va bouger un peu plus devant lui. Mais les mouvements de Bennacer, ils ne sont pas comparables à ceux de Çalhanoğlu. Lui, c'est vraiment un joueur qui va multiplier les mouvements. Les appels de Çalhanoğlu, ils sont vraiment décisifs. C'est des appels extrêmement tranchants, extrêmement verticaux à l'intérieur du jeu. Et je trouve ça intéressant parce qu'on pourrait avoir cette image, et il y a certains 10 qui jouent comme ça, cette image du 10 qui va pas trop bouger, un joueur assez lent, qui va davantage passer et qui va tisser l'équipe, la toile de l'équipe en camp adverse grâce à ses passes. Non, Çalhanoğlu, lui, c'est un 10 qui bouge beaucoup plus et j'ai l'impression qu'enfin, on a ce joueur qui peut avoir de la continuité dans le jeu de son équipe. C'est plus un joueur qui va apparaître une fois toutes les 5 minutes avec beaucoup de qualité mais avec beaucoup de parcimonie. Là, il multiplie l'activité et les appels de Çalhanoğlu, c'est des appels qui permettent à l'AC Milan d'être encore une fois très vertical. Çalhanoğlu, dans ce rôle-là, je le trouve vraiment idéal pour ce Milan. Un Brahim Diaz, par exemple, un joueur qui a une qualité, un talent débordant, quand il joue en 10, bien qu'il puisse faire de bonnes performances, c'est pas la même chose. Parce qu'il a moins de mobilité, il n'a pas cette capacité à faire les appels sur le côté, à bouger autant, à faire un appel très tranchant à l'intérieur du terrain sur 15 mètres, et tout d'un coup, proposer une solution de passe à son équipe qui rapidement va pouvoir gagner énormément de terrain. Du coup, les appels de Çalhanoğlu, toutes ces choses qu'on a décrites jusque-là, ça permet à l'AC Milan d'attaquer de façon très verticale, sans trop se casser la tête, et on voit beaucoup une façon d'attaquer en diagonale, on part de la gauche et on remonte le terrain jusqu'à la droite, parce que les lignes de passe et les passes, elles sont clairement faciles à trouver. Une question qu'on peut se poser par contre, c'est comment faire pour attaquer face à des blocs bas. C'est vrai qu'en Europe, il y a de plus en plus d'équipes qui cherchent à mettre en place ce type de football très vertical, très dynamique, mais elles ont à peu près toutes des problèmes à l'heure d'attaquer des blocs bas. L'AC Milan, lui, il a cette arme, Leao, dont on parlait avant, cette activité, cette énergie, ce dribble, mais d'une façon plus générale, il a ces échanges constants dans les positions qui permettent à l'équipe
d'avoir des lignes de passe qui s'ouvrent, de pouvoir garder une certaine vitesse dans les transmissions. Une autre chose qui aide, c'est qu'on a l'impression que plusieurs joueurs entre eux, ils ont des connexions particulières. Vous savez, ces relations qui se tissent à l'intérieur d'une équipe, ces ententes particulières qui se tissent à l'intérieur d'une équipe, ça se voit dans le jeu de l'AC Milan à l'heure d'attaquer en camp adverse. C'est vrai qu'il faut que l'équipe elle soit patiente, qu'elle prenne son temps, mais elle a clairement des armes pour le faire. On ne peut pas dire qu'elle soit à court d'idées à l'heure d'attaquer face à des blocs bas. Et puis enfin, il faut qu'on parle de la défense de l'AC Milan. Comment est-ce qu'une équipe si agressive, si verticale fait pour n'avoir jamais été menée au score en Serie A cette saison et avoir 50% de clean sheet en championnat, meilleure stat du championnat italien? Bon, c'est un peu un mystère, je dois dire. Souvent, cette équipe elle a tendance à être coupée en deux à la perte. Quand votre ailier fait un appel et que votre latéral fait un appel dans le dos de votre ailier, dès que vous perdez le ballon, il n'y a personne qui est vraiment en place pour faire office de filet de sécurité et contenir les vagues adverses. C'est vrai qu'un Simon Kjær, il a ce talent pour défendre en avançant, il le fait assez bien, ça permet à son équipe de régler quelques problèmes et pas devoir trop ou devoir un peu moins courir dans l'espace. Mais d'un autre côté, le nombre de fois où Kessié doit faire l'essuie-glace pour aller couper dans le dos de Théo Hernandez qui défensivement laisse une tonne d'espace dans son dos et couper dans le dos de Calabria, ça pose question. Heureusement pour l'AC Milan que Franck Kessié avec ballon, c'est un joueur assez positionnel qui va pas trop se disperser, comme ça il sera un peu mieux placé à la perte pour corriger les errements de ses coéquipiers. Mais plus que ça, je dois dire que c'est un peu un mystère, j'ai pas une clé vraiment à vous proposer pour expliquer la bonne défense de l'AC Milan, parce qu'au niveau de la pression, c'est pas révolutionnaire non plus ce qu'ils font. Vous l'aurez compris, énormément de choses positives à dire au sujet des hommes de Monsieur Colroulé, Stefano Pioli. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans leur saison? Qu'est-ce qui permettrait d'expliquer une éventuelle baisse de rendement? Bon, une blessure d'Ibrahimovic, sans surprise, autant pour des questions de perte de capacité à marquer des buts que des questions de perte de points, de repères, de points d'ancrage dans le jeu. Une absence d'Ibrahimovic dans le jeu, ce serait extrêmement handicapant. Et puis une blessure d'un central. Il y a certains postes où l'AC Milan a de belles doublures, une belle profondeur de banc. Il y a certains postes où c'est clairement moins le cas. Une autre chose qui pourrait leur faire défaut, c'est si tout d'un coup une certaine suffisance, une certaine paresse s'installe. C'est un style de jeu qui demande d'être extrêmement entreprenant, de ne pas ménager ses efforts, de toujours faire un effort supplémentaire. Sans ça, impossible d'avancer. Sans ça, il va y avoir un jeu qui sera complètement bouché. Suffisance, impossible. Une autre chose, comment est-ce qu'une équipe jeune va gérer les crises si d'aventure elles arrivent? L'autre jour, après le match contre le LOSC, Ibra avait l'air extrêmement fâché, ça sentait le recadrage dans le vestiaire. Il faut voir comment cette équipe peut surpasser les éventuelles petites crises qui arrivent dans les saisons de toutes les équipes. Et puis la dernière chose, voir sur la distance, sur le long terme, à quel point l'AC Milan pourra encore élever son niveau de jeu, parce qu'il y a d'autres équipes de ce top 5, top 6 de Serie A qui apparaît à l'heure actuelle plutôt homogène, qui vont élever leur niveau de jeu. Les entraîneurs vont trouver la formule, je pense, à voir si l'AC Milan arrivera à s'adapter et à garder des standards de qualité aussi élevés sur toute la saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Personnellement, j'aurais eu beaucoup de plaisir à la faire parce que d'une part, regarder les matchs de cette équipe-là, c'est très divertissant. Et d'autre part, c'est extrêmement stimulant. Essayer de comprendre toute cette profondeur, toutes ces choses qui se passent sur le terrain. C'est un très bel exercice, je trouve. J'ai beaucoup aimé. Cette semaine, après la défaite contre le LOSC, il y a eu beaucoup de critiques hâtives, de jugements hâtifs tirés sur le niveau de la Serie A et sur le niveau de l'AC Milan. Tout ça parce que l'équipe elle est passée à travers de son match, comme ça arrive. Parfois, c'est le football, il n'y a pas besoin de regarder au-delà, de chercher de grandes raisons comme ça. Pas de conclusion hâtive à tirer sur ce Milan-là. Si on regarde les matchs, on comprend que ce qui se passe, c'est très positif, très qualitatif, très réfléchi et très riche. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lui accorder un pouce bleu et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche, 10h.